Avez-vous déjà ressenti cette frustration de devoir constamment courir après les autres, leur attention, leur respect, leur amour? Et si je vous disais que vous pouvez inverser cette dynamique, que les autres peuvent commencer à courir après vous? Cela ne repose pas sur des stratagèmes manipulatoires ou des artifices. Non, cela repose sur une philosophie millénaire, le stoïcisme. Dans un monde où tout le monde cherche à impressionner, le stoïcien se distingue par son calme, sa sérénité et sa force intérieure. Imaginez-vous être cette personne qui, sans chercher à plaire, devient irrésistiblement attirante. Ce que vous allez découvrir ici est plus qu'une simple stratégie. C'est un art de vivre. Un art qui vous permettra de laisser une impression durable, de devenir cette personne que tout le monde veut suivre. Premier. Pourquoi les gens courent-ils après certains et pas d'autres? Imaginez une scène. Vous marchez dans une pièce, et sans dire un mot, toutes les têtes se tournent vers vous. Qu'avez-vous fait? Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Pourtant, une présence, une force, semble émaner de vous. C'est le rêve de beaucoup, que les autres vous poursuivent, vous recherchent, se battent pour votre attention. Mais ce n'est pas une question de chance ou d'apparence. Le stoïcisme, philosophie millénaire, nous apprend que cette aura provient d'un travail profond sur soi. Épictète disait, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Les gens ne sont pas attirés par ceux qui se battent pour leur validation, mais par ceux qui incarnent un calme puissant et une confiance inébranlable. 2. Cultivez la tranquillité intérieure. Les autres ressentent ce que vous êtes. Si vous êtes perturbé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer. Marc Aurèle. Dans un monde où tout le monde est stressé et réactif, la tranquillité est magnétique. Les gens gravitent autour de ceux qui ne sont pas ébranlés par les turbulences externes. Le stoïcisme nous apprend à cultiver cette tranquillité intérieure en reconnaissant que nous ne contrôlons pas les événements, mais uniquement notre réaction face à eux. Mais la tranquillité ne signifie pas l'indifférence. Elle consiste à être pleinement conscient des émotions et des tensions qui vous entourent, tout en refusant de vous laisser submerger par elles. Vous devenez alors une ancre, un phare de stabilité dans la tempête de la vie moderne. Chaque matin, prenez 5 minutes pour visualiser les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la journée. Préparez-vous mentalement à y répondre avec calme. C'est ce qu'on appelle la préméditation des mots. Vous pouvez aussi pratiquer des exercices de respiration profonde pour vous ancrer dans l'instant présent, renforçant ainsi votre résilience au stress. Si vous êtes perturbé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer. Marc Aurèle. Dans un monde où tout le monde est stressé et réactif, la tranquillité est magnétique. Les gens gravitent autour de ceux qui ne sont pas ébranlés par les turbulences externes. Le stoïcisme nous apprend à cultiver cette tranquillité intérieure en reconnaissant que nous ne contrôlons pas les événements, mais uniquement notre réaction face à eux. Chaque matin, prenez 5 minutes pour visualiser les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la journée. Préparez-vous mentalement à y répondre avec calme. C'est ce qu'on appelle la préméditation des mots. 3e. Maîtrisez vos émotions. Le calme est une force. Il n'y a rien de plus difficile à supporter que de se supporter soi-même. Sénèque. Pour être inoubliable, il est essentiel de maîtriser ses émotions. Les personnes qui réagissent avec impulsivité ou excès passent souvent pour immatures ou peu fiables. En revanche, celui qui reste calme, même dans les situations tendues, inspire le respect. Lorsque vous ressentez une montée d'émotions, colère, peur, frustration, posez-vous ces 3 questions stoïciennes. Est-ce que cela dépend de moi? Quelle est la meilleure réponse rationnelle? Comment puis-je transformer cette épreuve en opportunité d'apprendre? 4e. Soyez exceptionnellement présent. La présence est rare. L'homme vit seulement dans cet instant présent, et non dans ce qui est passé ou ce qui est à venir. Marc Aurèle. Dans une époque saturée de distractions,
Offrir une attention totale et sincère est une forme rare et puissante de générosité. La présence, en soi, est un acte de respect et de considération qui est devenant de plus en plus rare dans notre monde hyper connecté. Les gens se souviendront toujours de celui qui les a vraiment écoutés et valorisés. Pour cultiver cette présence, le stoïcisme invite à ramener constamment l'esprit à l'instant présent. Cela demande de la discipline, mais aussi une profonde reconnaissance de la fugacité de la vie. Chaque moment est unique, et le vivre pleinement est une manière d'honorer sa rareté. La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, éteignez votre téléphone, posez-le loin de vous, et concentrez-vous uniquement sur leurs paroles, leur ton et leur langage corporel. Ne pensez pas à ce que vous allez répondre, soyez simplement présent. Observez les réactions, les nuances dans leur voix, et la manière dont leurs mots résonnent en vous. En intégrant cette pratique, vous deviendrez quelqu'un qui marque les esprits simplement par la qualité de sa présence. Et cela, dans un monde de superficialité, est un acte véritablement inoubliable. L'homme vit seulement dans cet instant présent, et non dans ce qui est passé ou ce qui est à venir. Marc Aurèle. Dans une époque saturée de distractions, offrir une attention totale et sincère est une forme rare et puissante de générosité. Les gens se souviendront toujours de celui qui les a vraiment écoutés. La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, éteignez votre téléphone et concentrez-vous uniquement sur leurs paroles, leur ton et leur langage corporel. Ne pensez pas à ce que vous allez répondre. Soyez simplement présent. 5e. Transformer l'adversité en opportunité. La résilience est attirante. L'obstacle est le chemin. Marc Aurèle. La vie n'est jamais dénuée de difficultés. Pourtant, c'est dans l'adversité que se forge le caractère. Le stoïcisme enseigne que chaque obstacle peut devenir une opportunité d'épanouissement personnel si nous adoptons la bonne perspective. Imaginez transformer chaque échec ou défi en un tremplin pour la croissance. Non seulement cela vous rend plus fort, mais cela inspire aussi ceux qui vous entourent. Lorsque vous faites face à une situation difficile, posez-vous ces 3 questions. Quelles leçons puis-je tirer de cette épreuve? Comment puis-je utiliser cette difficulté pour améliorer mes compétences ou ma résilience? Que puis-je faire immédiatement pour avancer, même de manière infime? Prenez un exemple récent d'obstacle dans votre vie. Plutôt que de vous concentrer sur les aspects négatifs, écrivez une stratégie pour en tirer parti. Cela peut inclure une compétence à développer, une qualité personnelle à renforcer ou une nouvelle manière de penser. Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a dit un jour « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette mentalité stoïcienne lui a permis de persévérer et de transformer ses échecs en des étapes vers la réussite. Lorsque vous transformez vos adversités en opportunités, vous devenez une source d'inspiration et un modèle de résilience. Les gens respectent et admirent ceux qui, face à la tempête, trouvent le moyen de naviguer avec grâce et détermination. L'obstacle est le chemin. Marc Aurèle. Les moments difficiles peuvent soit vous briser, soit vous construire. Ce qui distingue les personnes inoubliables, c'est leur capacité à utiliser chaque épreuve comme un tremplin pour grandir. Cela suscite l'admiration et inspire les autres. Quand quelque chose de difficile survient, réfléchissez immédiatement à cette question stoïcienne. Comment puis-je utiliser cet obstacle pour devenir meilleur? 6e. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant et rayonnez. Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Épicure, influence majeure des stoïciens. Les gens oublient souvent la puissance de la gratitude. Ceux qui la pratiquent régulièrement dégagent une énergie positive qui attire naturellement les autres. La gratitude transforme votre état d'esprit et vous rend plus résilient face aux défis. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire que vous avez reçu ou un coucher de soleil que vous avez apprécié. En conclusion, l'empreinte stoïcienne. Soyez inoubliables. Nous vivons dans un monde où l'attention est une monnaie rare. Ceux qui captivent réellement les autres ne le font pas par des artifices ou des apparences, mais par leur profondeur, leur cohérence
et leur maîtrise de soi. En intégrant ces principes stoïciens dans votre vie, vous devenez non seulement une personne de valeur, mais aussi une source d'inspiration pour les autres. La tranquillité intérieure, la maîtrise émotionnelle, la présence sincère, l'exemple personnel, la résilience face à l'adversité et la gratitude sont les piliers qui vous permettront de marquer durablement les esprits. Être inoubliable, ce n'est pas briller de mille feux, mais illuminer les vies de ceux que vous touchez. Alors, commencez dès aujourd'hui. Appliquez ces principes, un pas à la fois. Et souvenez-vous, c'est dans les petites actions quotidiennes que se construit une vie exceptionnelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque.